Alors, je vais vous expliquer comment on va, à partir d'une liste de MP3, pouvoir les compiler dans un fichier MKV spécial audio. Donc pour ça, on ouvre le logiciel MKV Toolmix dans lequel on fait glisser une première piste et ensuite on vient rajouter les suivantes et on fait concaténer un fichier source. Ça, bien faire gaffe que le premier fichier choisi soit la première piste MP3. Ensuite, dans cible, on va générer des chapitres automatiquement. Donc, on va sélectionner un chapitre pour chaque fichier concaténé. Et on va surtout, pour ces chapitres, lui leur donner un nom, à savoir le nom du fichier. Ici, qui est en fait l'artiste et le titre de la musique. Donc pour ça, il faut mettre file name et ça le génère automatiquement. À pièce jointe, on peut également joindre une JPEG qui correspond au cover. Et on peut lancer le multiplexage en renommant correctement notre clip. Donc là, ça sera un clip seulement audio. Là, il n'y a aucune compression vidéo. Donc on lance le multiplexage et on récupère au final un fichier MKA qui va nous être utile en fait pour récupérer le chapitrage. Comme on peut le voir, si on ouvre avec VLC, on peut voir que le fichier audio met en place l'image JPEG qu'on a mis en pièce jointe, mais aussi il est chapitré. Et du coup, il est chapitré au bon nom, au bon format. Pour ça, on va réouvrir MKV Toolmix dans la partie éditeur de chapitres. On va venir du coup faire glisser, déposer audio.mka. On sélectionne les différents, le chapitre principal qu'on va exporter en XML. Dans le dossier de travail, on va le nommer chapitre. Donc ce fichier XML contient le redatage et le nom des fichiers. Ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, on va convertir tout ça en bonne et due forme, en vidéo exploitable sur YouTube. Donc on ouvre le shell Avidemux dans lequel on fait glisser-déposer l'image JPEG. On vient aussi chercher la durée totale de l'audio, 16 minutes 44 comme on a pu le voir. Ces 16 minutes 44 en fait ils vont nous servir parce qu'il y a une option spéciale. Donc déjà on va encoder en H264 qui a une petite option qui permet de compresser avec une image continue. Et là en fait dans les filtres on va choisir style image parce que c'est une image continue qui dure 16 minutes 44 secondes. Hop, donc on l'ajoute dans les filtres et on va aussi ajouter un autre filtre qui va être de réduire le framerate parce que du coup c'est une image fixe, on va se mettre à une image par seconde, ça va permettre de limiter grandement le débit vidéo. Donc dans configurer, c'est ici que je vous ai dit, on a une petite option style image dans le tuning. Donc hop, on fait comme ça. Ensuite on va mettre un bitrate en 2 passes à 5 kilobits seconde, ce qui est énormément bas, mais ça va largement suffire, vous allez le voir. En fait, le but du jeu, c'est de ne pas gonfler la taille du fichier vidéo, donc on va garder en fait que l'audio, finalement. Et du coup, pour l'audio, on va choisir les pistes, et en fait, notre fichier MK va nous servir, puisqu'il faut ajouter une piste audio, et on sélectionne le MK, et tout seul, le logiciel va comprendre, et va les concaténer à notre vidéo. Donc là, on va le compresser. Donc on va compresser en fait que la vidéo, la JPEG sera traduite en image continue HX264 et l'audio sera un simple ajout des fichiers MP3 de source. Il y aura qu'une recompression audio. Donc on va l'enregistrer dans le bon fichier, on garde l'extension MKV, on va l'appeler vidéo tout simplement. Hop, on enregistre. Vous voyez que c'est assez rapide en fait, parce qu'il compresse que très peu de vidéos et le son est directement ajouté. Donc on le fait en 2 passes, la deuxième est autant rapide, et vous pourrez voir qu'en fait la taille du fichier audio MK, qui est une simple concaténation des fichiers MP3, est quasiment équivalente au fichier vidéo, puisque du coup il n'y a que 400 kilooctets qui représentent la vidéo X264. Maintenant on va pouvoir uploader tout ça. Ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter le chapitrage, parce que du coup le chapitrage n'a pas été conservé. Donc on fait glisser déposer le vidéo MKV dans MKV Toolmix, et dans le cible on vient choisir dans le chapitre le XML et on peut le reconcaténer, le remultiplexer avec le chapitrage qu'on a extrait tout à l'heure. Vous allez voir, ça rajoute pas beaucoup en taille, simplement la taille du chapitre qui est quelques kilos. Et on peut voir si on ouvre sur VLC que du coup le chapitrage apparaît, et on peut d'ailleurs il y a les titres et tout qui apparaissent, et on peut switcher sur VLC. Et le but du jeu, ça sera de faire la même chose en fait sur le lecteur YouTube. Donc là on valide le chapitrage. Maintenant, comme je disais, on va retourner sur YouTube, on va faire un glisser-déposer de la dite vidéo
pour l'uploader. Hop, on a 26 mégas à mettre en ligne, donc moi j'ai une connexion très lente, ça mettra un certain temps. Et là ici, on va s'atteler du coup à dans la description en fait sur YouTube. C'est dans la description qu'on va faire le chapitrage, hein. À savoir, on va d'abord rajouter l'horodatage avec un espace suivi du titre du chapitre. Et pour cela, nous, on va choisir on va s'aider du fichier XML et du logiciel Excel. Donc dans Excel, on va ouvrir un nouveau classeur avec l'option développeur d'activer. Si vous savez pas comment l'activer, je vous laisse aller voir sur internet. On va cliquer dans source, on va sélectionner ma page XML et on va venir chercher notre fichier XML. Donc ajouter, et dans le bon espace de travail, on va chercher le fichier XML. Hop, on l'importe. OK. On va sélectionner la totalité des composants, dans lequel on va faire clic droit, mapper un élément, dans n'importe quelle cellule, on s'en fiche, ok, et ensuite on retourne sur développeur, on fait, non pas importer, actualiser les données, hop, ici il nous affiche du coup tout ce qu'il a pu prendre dans le fichier XML, et en tout cas il y a ce qui nous intéresse, donc on va récupérer nous la partie gauche de la colonne E, en fait on voit dans la colonne E, il y a l'horodatage, avec les heures, les minutes et les secondes, et nous ce qui nous intéresse c'est simplement les 8 premiers caractères, et du coup on les récupère ici, et là on va concaténer en fait directement cet horodatage suivi d'un espace avec le nom du fichier ici, et puis il n'y a plus qu'à copier-coller ce qu'on vient de générer dans YouTube. Alors ça paraît simple, là, ou avec un peu d'entraînement vous y arriverez aussi. Et on le colle ici, et vous verrez qu'après, automatiquement, YouTube va détecter ça comme un horodatage, et va chapitrer la vidéo. Donc pour cela, il faut aussi activer une petite option, dont on s'en fiche, on va descendre un peu plus bas, donc oui c'est conçu pour les enfants, c'est de la musique jazz, et ici voilà, il faut décocher, autoriser les chapitres automatiques. Le reste n'a peu d'importance. Voilà, on peut mettre le thème musical, écoute, tant qu'à faire, je vais partager la vidéo. Et on peut faire ensuite suivant, élément vidéo, il n'y a rien d'autre à rajouter, suivant, vérification, ok pareil, visibilité, suivant aussi. On peut la mettre en public, hein, les musiques sont libres de droit, j'ai fait exprès de les récupérer dans un site dédié pour cela. Hop, et là on va attendre que la vidéo s'importe totalement et on va revenir. Donc là on peut voir que la vidéo a été uploadée. Si on clique sur la vidéo, on va apparaître du coup des chapitrages dans la petite barre de progression, mais aussi dans la description. Et on voit que si on clique sur les différents horodatages, ça nous mène directement dans le bon fichier. Donc là voilà, on a vu comment importer un clip vidéo.